De vous poser la question suivante, si les prochains 6 mois, 6 mois, on ne parle pas d'une vie, on ne parle pas de 4 ans, on ne parle pas de 5 ans, n'étaient pas faits pour te transformer, mais plutôt pour te révéler. Imagine qu'en 2026, en avril 2026, tu n'es plus en train de te demander ce que tu veux. Non, tu le vis. Pas de miracle, pas de plan parfait, juste la clarté. La clarté qui t'allume le matin, qui t'aligne le soir. Puis le sourire qui est ressenti. Alors ce matin, on va parler de lucidité, d'énergie, de direction intérieure, pas de direction à l'extérieur, pas laisser le vent, les événements te diriger. Non, ta direction à l'intérieur. Alors pour ceux et celles qui me connaissent pas, je suis Nancy Beaulieu, coach professionnel PCC. Je te dis bienvenue dans la vie sur la vie. Ici, c'est mon humble partage du moment. C'est pas la vérité, c'est mon expérimentation pour t'aider à te reconnecter avec ton leadership. Ton leadership intérieur, ton mieux-être et ta puissance calme. Ici, on fait pas des grandes théories, on s'entraîne. Chaque jour, on marche le chemin à vivre plus vrai, plus aligné, plus lucide. Mon intention aujourd'hui, c'est simple, c'est vous aider à recalibrer la trajectoire intérieure pour vos 6 prochains mois. 6. On ne veut pas tout refaire. On veut juste que chaque décision qu'on va prendre pour les 6 prochains mois, ça soit en cohérence. En cohérence à ce que tu es en train de devenir. Je dis bien en train de devenir. C'est ton signal de décollage vers ton avril 2026. Regarde bien ça. Avant d'aller où que ce soit, je vais te demander aujourd'hui d'observer ce que tu nourris déjà. C'est quoi l'énergie qui est nourrie en ce moment? Parce que ton énergie va toujours là où toi tu l'envoies, même sans t'en rendre compte. C'est toi qui diriges l'énergie où tu veux qu'elle aille. Alors, dans le chat, dans les commentaires, dis-moi, qu'est-ce que tu nourris le plus souvent ces temps-ci? Est-ce que c'est de l'inquiétude? Est-ce que c'est de la comparaison? Est-ce que c'est de la gratitude? Est-ce que c'est de l'action? De l'attente? Ce simple mot-là va t'en dire long. Ici, on n'est pas en jugement, vous vous souvenez, hein, moi, je ne suis pas ici pour juger. Ce simple mot-là t'en dit long parce que ici, c'est pas un espace de jugement, c'est un espace d'observation pour voir, pour se découvrir un pas de plus, parce qu'on devient ce qu'on alimente. Est-ce que je mets du gaz à chaque jour? Ben, c'est mon carburant quotidien. Dis-moi quel mot qui te décrit ce que tu nourris à l'intérieur de toi. Et je vous donne des exemples concrets. Si en ce moment vous nourrissez le stress, c'est que votre cerveau va chercher tout ce qui va confirmer que vous êtes stressé. Si vous nourrissez la reconnaissance, mais votre regard va s'entraîner à repérer ce qui va fonctionner déjà. Si vous nourrissez la culpabilité, qu'est-ce que va faire votre énergie? Elle va s'épuiser. Elle va s'épuiser en justifiant. Justifiant pourquoi vous sentez la culpabilité en vous. Ça vous arrive sûrement pas, ça vous arrive sûrement pas à vous, mais moi, à l'occasion, je vous avoue que ça m'arrive. Et si vous nourrissez l'audace, ben, les choix deviennent plus clairs. Même quand tout n'est pas parfait. Vos choix sont clairs quand vous êtes audacieux. Le constat ici, c'est pas une critique, c'est juste de dire, OK, je pars de où? Puis dans 6 mois, je veux que ça ressemble à quoi? On veut pas s'en vouloir, on veut juste se voir, s'observer. Et la bonne nouvelle est de savoir que ce qu'on nourrit, ben, on peut s'alimenter autrement. On peut le réorienter. Ton focus d'aujourd'hui va devenir ton décor de demain. Prends conscience de ça. Le focus du moment va devenir le décor de ton futur. Qu'est-ce que tu as envie de nourrir pour les 6 prochains mois? Qu'est-ce que tu as envie de projeter? Qu'est-ce que tu veux amplifier? Imagine que tu es en avril 2026 et tu te retournes et tu regardes les 6 derniers mois. Tu souris parce que il y a quelque chose en toi qui s'est stabilisé. Tu sens pas que
Tu as tout contrôlé. Par contre, tu as avancé avec intention. Écris-moi dans les commentaires une phrase qui commence par Je suis fière de moi parce que. Alors, dans 6 mois, je suis fière de moi parce que. Et laisse ton instinct répondre. Va pas dans tes pensées, va pas chercher la réponse dans tes pensées, va chercher ça ici, dans ton cœur. Parce que c'est là que tu vas savoir quelle est la bonne réponse. Dans ton énergie. Va la chercher. Écris-moi là en commentaire. J'ai tellement hâte de te lire. Ce que tu viens d'écrire, c'est ton point d'ancrage. C'est maintenant la version de toi qui veut incarner dès maintenant au quotidien. Et je te donne des exemples d'amplification. Si tu as envie d'amplifier le courage, commence à dire des vérités inconfortables. Des vérités inconfortables avec bienveillance. Si tu as envie d'amplifier la clarté, simplifie ton espace de travail, ton agenda, tes discours. Si tu veux amplifier la paix, protège ton sommeil, ton silence, ton rythme. Si tu veux amplifier la joie, chaque jour, chaque jour, fais une petite chose que tu faisais quand tu étais enfant. Et chaque jour, et regarde-toi. Regarde ce que ça crée en toi. Regarde ce que ça fait bouger en toi. Si tu veux amplifier l'influence positive, choisis ton intérieur avant d'entrer. Avant d'entrer, exemple, dans une réunion, choisis l'énergie à l'intérieur de toi parce que tu as ce pouvoir-là. Et non pas d'adapter l'énergie de la réunion, de la rencontre. Alors, ce que tu veux vivre dans 6 mois doit déjà s'incarner aujourd'hui, maintenant. C'est pas une projection, c'est une permission. Qu'est-ce que tu as envie de t'autoriser? Qu'est-ce que tu as envie de te permettre que tu vas réaliser que tu vas avoir acquis, transformé, propulsé? On ne poursuit pas notre futur. Ce qu'on fait, c'est qu'on anticipe par la présence à soi. On anticipe ici par notre présence, notre observation, nos actions, ce qu'on dit à nos pensées quotidiennement. C'est quoi le discours que tu te répètes quotidiennement? Est-ce que tu as visualisé ce que tu désirais réellement? Alors, la séquence suivante, c'est l'activation. L'activation de ce que tu vas choisir d'amorcer. C'est ton cœur de transformation qui n'est pas de la réflexion. On est dans l'amorce. L'amorce aujourd'hui qui crée ton vibratoire pour avril 2026. Alors, choisis un mot-clé pour tes 6 prochains mois. Un mot-clé qui va être représentatif pour toi. Le mot qui t'appelle, qui t'élève, qui... Écris-le en majuscule dans le chat. Écris-moi-le en commentaire en majuscule. C'est quoi ce mot-là qui t'appelle, toi? Ça peut être des exemples comme confiance, action, calme, clarté, alignement. Pas besoin d'être parfait, pas besoin de chercher le mot juste. Il doit être vivant pour toi. Alors, si le mot, c'est clarté, je t'invite à commencer à dire non à ce qui t'embrouille, à ce qui t'amène du nuage. OK? Si tu as le mot clarté, tu peux peut-être même te poser une question quand tu as des décisions à prendre. Qu'est-ce qui est clair pour moi? Est-ce que c'est favorable? Défavorable? Si ton mot est énergie, bouge ton corps chaque matin avant de réfléchir. Si cette énergie, bouge ton corps. Ton corps, c'est lui qui t'amène de l'énergie. Bouge-les avant d'aller dans tes pensées, dans ton mental. Si ton mot, c'est alignement, ben vérifie que chacun de tes engagements, est-ce que ça te ressemble encore? Est-ce que c'est aligné avec toi? Ou est-ce que c'est aligné avec le copilote? Ou est-ce que tu es devenu le copilote, le passager? Est-ce que c'est aligné avec toi qui est au pilote de ta vie? Si ton mot, c'est liberté, allège une des habitudes qui t'enchaînent encore. As-tu trop de notifications? Tu donnes-tu des oui automatiques? As-tu un rôle qui est lourd de pesanteur? Est-ce que le rôle que tu portes professionnellement, familialement, est lourd en ce moment? Autorise-toi à cette légèreté, à cette liberté. Si ton mot est calme, essaie de pratiquer une journée sans jugement intérieur, sans comparaison à l'extérieur.
Ressens ce que tu vas filer, ce qui va se passer à l'intérieur de toi. Observe-toi dans cette minutie-là pour apprendre à te connaître avec une définition qui est fine, qui est honnête, qui est juste. Si ton mot, c'est expansion, chaque semaine, peut-être même chaque jour, fais quelque chose d'un peu plus grand que ton confort habituel. Va dans l'expansion de ce que tu connais pas, de ce que tu n'as pas encore osé, de ce que tu n'as pas encore essayé. Et va naître l'expansion. Et observe-toi dans cette exploration de cette zone magique-là. Observe-toi, comment ça se passe, comment tu te sens vivant, vivante. Observe chacun de cette minutie-là, de tout ton être, de cette vibration, de tes ressentis, de ton discours qui change. Ce mot-là que tu choisis, c'est ton élan. Ton rôle, quand tu es au pilote de ta vie, c'est de lui faire de la place. Pas de tout contrôler. Ici, on ne parle pas de contrôle. On parle de lui faire de l'espace, d'agir, d'expérimenter. Activer, ça n'a pas besoin d'être spectaculaire. Tu n'as pas besoin de faire un Ironman. C'est OK si tu en fais un. Mais ici, ce que je te dis, c'est que tu as besoin juste des petits gestes et d'être sincère avec toi, de savoir ce que tu as envie de voir de toi dans 6 mois à partir de maintenant. Parce que maintenant, si tu traduis ce mot-là en geste, le mot que tu viens de choisir, en micro-action que tu vas répéter jusqu'en avril 2026. Garde bien ça. Si ton mot, c'est confiance, est-ce que dans la prochaine réunion, tu vas oser parler? Est-ce que dans la prochaine rencontre familiale, tu vas oser exister? C'est le mot est équilibre. Est-ce que tu vas bloquer dans ton agenda des moments sans écran? Chaque soir, chaque jour, des moments pour t'amener de la réflexion. Est-ce que tu vas le faire et les respecter? Si ton mot, c'est énergie, est-ce que tu vas marcher dehors à la pause du midi? Pose-toi les bonnes questions, parce que c'est à toi que tu vas mentir. C'est toi qui vas se procrastiner. Ici, on est là pas pour se juger si, oui, on se mentit, si on va dans la procrastination, c'est juste de se voir, dire, OK, je suis en train de me procrastiner. Parfait. Quelle phrase me ramène à mon ancrage? Je te donne un exemple. Quand je choisis ce que je nourris par mon alimentation, voici ma phrase d'ancrage. Et si j'honore mon corps, qu'est-ce que je choisis? La réponse est vite. La réponse est rapide. Si ton mot est authenticité, je t'invite à parler de ce que tu ressens. Pas de le camoufler avec les bons mots, avec une communication qui est non violente, mais de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si ton mot est structure, range ton environnement, range ton bureau. Moi, je le regarde actuellement puis j'aurais besoin de le ranger. Mon mot, c'est pas structure, mais malgré tout, j'aurais besoin quand même de le ranger. Si ton mot est douceur, arrête de te parler comme à une personne ou à un employé qui serait sous pression. Sois bienveillant, bienveillante envers toi. Douceur, c'est être en douceur pour soi. Et l'ensemble de ces micro-actions-là, c'est ça qui va changer le système nerveux. Avant de changer l'environnement, avant de changer l'énergie qui vient à toi. Si tu as vu mon dernier direct de la semaine passée qui parlait que le cœur était magnétisme, je vais te le mettre dans la description. C'est des micro-actions pour changer aussi ton système nerveux parce que tout part du système nerveux. Comment on a appris et comment on doit désapprendre à dire oh, c'est OK. C'est OK. Moi, j'ai un système nerveux qui était hyper vigilant et qui scanne de plus en plus. Et ça, c'est reprendre son propre pouvoir, dire à son système nerveux de se calmer quand il n'y a pas raison. OK, quand il a développé même des mécanismes dans le corps de rester en éveil, tu peux le faire.
Tu peux apprendre l'autorégulation, la cohérence cardiaque, non, la cohérence quotidienne. C'est ce qui va construire la version de toi pour avril 2026. Je t'invite à la visualiser de façon détaillée, très précise, à quoi ça va ressembler cette version de toi. Pas de façon généraliste. Observe tous les mots. Quand tu écriras la version de toi en 2026, mets pas plus que 3 objectifs parce que c'est irréaliste. Vise idéalement un objectif. Ça, c'est à l'idéal. Tu peux en mettre 2 ou 3 et tu vas voir que le reste aussi va changer quand tu en atteins un. Quand déjà ça devient de plus en plus facile. Tu changes toi-même ton énergie. Alors, implique-toi, engage-toi dans la cohérence quotidienne. Engage-toi envers un ami. Engage-toi envers moi ici dans les commentaires. En avril 2026, tu vas être une version plus consciente, plus assumée et plus vivante. Ce matin, tu viens juste d'activer ton prochain cycle de lucidité, de clarté, d'observation. Le Om Kama, la méthodologie que moi j'ai mis en place, c'est savoir s'observer, c'est savoir mesurer. Mesurer ce que tu viens de choisir, de la version de toi. Comment tu vas mesurer les micro-actions pour te rendre à la version 2026? Questionner en cours de route pour te voir, pour voir est-ce que j'ai des croyances à changer? Est-ce que j'ai vécu des contre-valeurs et j'ai pas remis mes valeurs pour moi? Est-ce que j'ai des blessures à me laisser traverser? Ne plus résister, mais me laisser traverser de plus en plus rapidement par les blessures. Et là, tout va devenir un peu plus fluide à l'intérieur de toi. Agir, c'est les micro-actions et mesurer à nouveau notre agir. Si une semaine, tu t'es mis 3 actions sur 5 à faire, tu en as réussi 3 sur 5 et qu'une semaine, bon, t'en fais 2. OK, j'observe. La mesure va dire, OK, la semaine prochaine, qu'est-ce que j'ai envie de changer de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de progresser? Mesure à nouveau pour adapter tes stratégies, pour voir aussi qu'est-ce qui se passe dans tout ton être. Ton être, c'est tes pensées, ton corps, ton cœur, tout ton être, ton âme au complet. Est-ce que ta manière de vivre est branchée sur tes peurs, sur le manque, ou plutôt sur la joie, le bonheur, le réel, l'énergie, le plus grand que soi? Cette infinie possibilité, tu peux avoir accès à ces infinies possibilités-là de la version de toi que tu viennes juste de penser que qu'est-ce que je veux que ça a l'air en 2026. Alors ce matin, je te remercie. En Europe, cet après-midi, je te remercie d'avoir partagé ce moment-là avec moi. C'est du pur bonheur pour moi dans la vie sur la vie. Si ça t'a inspiré, partage-le. Partage-le à quelqu'un qui en a besoin. On se retrouve très bientôt. Abonne-toi à ma chaîne, à ma fréquence, à ma lumière. Je te dis, let's go!